finir la semaine en beauté, c'est Quoi de neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Bonsoir tout le monde. Hello. Je suis content de revenir. Ça fait trop longtemps, pas trop longtemps. Ça s'entend. Ça s'entend, oui, beaucoup. Enfin, ça fait longtemps, pas trop long quand même. Ça fait quand même 10 jours à peu près. 10 jours, mais voilà, on a quand même été là pour vous. Bien sûr. On a en même temps remis un petit peu d'Octobre Rose pendant la semaine dernière d'ailleurs avec Marie-Thérèse. Mais... Exactement. Et on a même hier participé du coup oui. au gala d'Octobre Rose du cercle de Théia. C'était trop bien. On vous fera un petit récap en vidéo sur le compte Quoi de neuf Story @storytime. On vous fera tout ça et puis n'oubliez pas que on est mobilisés du coup toutes et tous pour le mois d'Octobre Rose. Ah, c'est beau. Ça continue toute l'année, hein. Surtout c'est très important. Ah oui, pas donc, qu'octobre. Hein. le moindre petit don, tel qu'il soit, si vous le souhaitez, peu importe que ce soit dans des endroits de restauration, de fêtes, etc. Un petit don est un petit don. Voilà. Et avec modération, c'est des cocktails. Exactement. Bien sûr. Mais il y a 2 semaines, on était quand même en direct. On avait invité Polly avec Thomas et Céline. Oui. Qui étaient avec nous, qui faisaient partie du groupe. Ils sont 4 de base. Ouais, ils sont 4, ça. Mais il n'y a que Thomas et Céline qui sont venus. Ils font des reprises de titres du groupe Nirvana. Et avec eux, pendant cette heure, on a parlé du coup du groupe, de sa naissance, création, des fun facts qu'ils ont eu entre eux. Alors, franchement, on a beaucoup rigolé. Hein. Et on a beaucoup toussé aussi. Ça va, je vous rassure. On va mieux. Flora va mieux. Ça y est. Thomas et Céline vont mieux aussi parce qu'ils ont un peu toussé aussi. Mais voilà, c'était tout radio. C'était... Ouais. Et aussi, je me permets de faire un petit aparté, juste comme ça sur notre compte Instagram, on fait aussi les reposts. Vous savez, il y a les petites mentions maintenant où on peut republier des posts d'autres comptes. Donc n'hésitez pas à checker parce que du coup, on reposte les événements de nos invités qu'on a reçus ou des événements qui nous intéressent. Donc n'hésitez pas, on le met souvent à jour et puis comme ça, peut-être que vous découvrirez nos invités éventuellement ou vous découvrirez simplement d'autres événements qui se passent sur Amiens ou aux alentours. Oui, voilà. On a aussi vu... on a vu avec eux leur futur concert qu'ils auront pendant cette année. Et si vous voulez revoir toutes les dates, etc., c'est dans le podcast déjà disponible sur les plateformes et sur le site happinessradio.fr. Et sur leurs réseaux sociaux, @poly. Voilà. C'était vraiment un très bel épisode. Franchement, je suis très content. On a bien vu. Bah oui. Mais on est de retour, Flora, pour un nouvel épisode, 6e de la saison. On a décidé d'aller sur la photographie, mais pas que. Un peu de l'art en général. On adore l'art en ce moment, hein, Flora. Oui, c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup de personnes qui touchent aux arts en général. Et on va parler photographie cette fois-ci. Voilà, il y aura un petit peu de comédie. On verra avec notre invité qui est multitâche. Voilà, un petit peu, je dirais. Et on va du coup amorcer l'invité. Voici Capucine Castel. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Quelle belle voix, j'adore. Dès que t'es entrée à la porte, je trouvais que t'avais une voix un peu de doubleuse. Je sais pas si ça se dit. Comédienne de doublage, j'en ai jamais fait. J'aimerais bien peut-être un jour. Bah voilà. Mais pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Bah oui, pour une petite introduction. Je trouvais que t'as une voix super agréable. Donc je pense pendant cette heure, les invités, l'invité avec les j'ai plus le mot. Avec les... Qu'est-ce que tu veux dire? Avec les auditeurs, pardon, de Happiness. Vous allez être content du coup avec cette heure avec Capucine Castel qui fait de la photo et aussi de la comédie. Mais on va voir ça pendant cette heure. Yes. Première question qu'on pose toujours au début. À chaque début d'émission, petite introduction. Qui es-tu? Présente-toi. Une petite présentation de toi. En quelques mots. Eh bien, je suis Capucine Castel, je suis comédienne, je fais de la photo, beaucoup de photos en noir et blanc notamment, c'est ma petite spécialité. Je vais encadrer des ateliers théâtre avec la compagnie en scène, pour laquelle je suis comédienne notamment. Je travaille aussi avec Bulldog Audiovisuel sur de la coordination d'événements, notamment sur le forum de la création audiovisuelle, qui a lieu au mois de décembre, et aussi sur la fête du court-métrage, pareil pour Bulldog Audiovisuel. Oh waouh. Ah oui, donc il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui, bah, j'aime bien. Un sacré couteau suisse. Mais oui, c'est bien. Moi j'adore. Moi j'aimerais bien faire ça aussi, être bientôt comme toi, à faire plein de choses. Mais bon, c'est pas moi qui ai invité, c'est toi. Évidemment. Un jour, on fera une émission spéciale Nicolas si ça vous intéresse. Sur vous. N'hésitez pas à nous faire un retour sur Instagram ou peu importe où vous voulez. Petite info, 21 novembre, c'est un vendredi, c'est mon anniversaire. Voilà. Alors, ouais, mais
Désolé, on fait vraiment un gros aparté. Oui, mais moi, je passe un cap qui est monstrueux quand même. Donc, je pense qu'on fera une spéciale pour moi d'abord. Ah oui, j'avoue. Ouais. Bon, ça, on verra plus tard. Voilà. Quand même. Trop de mystère, trop de mystère. Et du coup, t'as un peu raconté ton parcours, mais qu'est-ce qui t'a amené à la fois à la photographie et au théâtre jeu d'acteur? Est-ce qu'il y a eu plusieurs formations? Comment c'est rentré dans ta vie déjà? Alors, je fais du théâtre depuis que je suis au collège, dans de l'associatif, donc dans des petites compagnies de communes. Donc j'ai commencé à monter sur scène. Avant, j'avais fait de la danse, donc pareil, la pratique de la scène, ça me connaissait. La danse, trop ouais, bien. Danse classique. Je pourrais plus en faire maintenant, mais ouais. Bah, depuis toute petite, je suis sur scène pour le coup. Et dans cette même asso, après, j'avais fait un petit peu d'audiovisuel en initiation. Et la photo, c'est venu en fait assez rapidement parce que ma mère a eu une période photographe. Okay. Elle allait faire des shootings pour des mariages sur Paris et elle travaillait dans des boîtes qui faisaient de l'événementiel, dans de la photographie. Donc c'est quelque chose que je connaissais énormément. Mon frère, pareil, était parti là-dedans, dans de la photo, pas en numérique, en argentique. Ah, voilà. Oui, d'accord. Et donc du coup, c'est une habitude que j'avais et c'est devenu une passion. Genre, je commençais à prendre des photos de temps en temps, de choses et d'autres. Quand je suis arrivée à la fac, on avait un cours de la photographie et il fallait tous les vendredis faire une photo du jour un peu sur un thème imposé. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a mis le pied dedans. Et j'ai continué pour moi, faire des photos vraiment pour moi et pour les gens qui s'intéressaient à mon travail pour le coup. Et après, je suis partie sur de la photo de concert, un peu de photos d'événements, des photos juste pour des amis qui ont besoin de se sentir valorisés, moi aussi de me sentir valorisée dans ce que je fais. Voilà. Et puis le théâtre, du coup, ça a été aussi depuis toujours. Donc en fait, c'est deux choses qui sont très rapidement fréquentées, qui ne se sont jamais croisées, mais c'est deux choses qui m'animent pour le coup. Ah oui, mais elle a dit beaucoup de choses. Vraiment. Je parle beaucoup. Ah, mais vraiment. Donc, j'espère que les autres questions, on ne va pas non plus j'éviterai de répéter. Mais non, pas de souci. Mais ouais, il y a eu la danse, photo argentique. Il y a pas mal de mots-clés du coup, sur tout ce que tu fais. Donc, tu fais beaucoup de photos. On va voir ça par la suite. Quelle a été ta toute première expérience du coup? Je pense que tu as déjà dit que tu as fait réaliser que tu voulais te lancer dans ces arts. Quelle est la première expérience? La toute première expérience dans la photo, ça va être un vrai projet photographique. Je pense que c'était une première exposition que j'ai faite, c'était Darkness of the Light, que j'avais fait juste après Covid, que d'ailleurs c'était Mélodie en sous-sol qui m'avait accueilli pour le vernissage. C'était un vernissage un peu numérique puisqu'il y avait encore le Covid, donc on ne pouvait pas accueillir du public, mais ça avait été capté en vidéo et après mis sur YouTube. Donc c'était vraiment mon premier gros projet photo. Et après, s'en est suivi des shootings privés avec des personnes ou publics dans des événements. Et pour le théâtre, on va dire que, pareil, mon premier gros projet, c'était vraiment un fil à la patte de Georges Feydeau, que j'avais fait avec une compagnie sur Amiens. Pareil, dans le cadre associatif. Et c'était du burlesque, donc le côté comique rentrait déjà. On adore le burlesque. Voilà. On adore ça. C'était très très drôle à jouer et on avait eu des bons retours, donc voilà. Waouh, ma première expérience qui, du coup, va permettre à des gens de pouvoir se lancer, évidemment. N'importe qui peut devenir artiste, évidemment. En ayant de la création et en même temps de la créativité. Du coup, est-ce que tu as commencé par la photographie ou par la comédie? J'ai commencé, les deux, ce que je dis sont assez simultanés. Bah oui. Après, moi, ma passion première, c'est vraiment la comédie, c'est vraiment le jeu plateau. Mais depuis le début aussi, la photo, ça a toujours été un petit truc que j'avais qui était très intime. Pour le coup, au début, je le faisais beaucoup pour moi. Et maintenant, je commence à le faire aussi un peu plus pour les autres. Et pareil, aller au culot, aller démarcher des gens, vous voulez pas des photos oui. Pire, on rate rien. Voilà. Et est-ce que du coup, on peut dire que l'une influence l'autre? Je sais pas comment. Tu vois un petit peu. Oui, si, dans un sens, si, parce que dans la photographie, on va composer un plan. Il y a une échelle de plan, premier plan, second plan, troisième plan, etc. Il y a le travail de la lumière et ça, tout de suite, du coup, on va faire attention quand on sera en jeu. Je suis pas à la mise en scène, donc peut-être qu'en tant que metteur en scène, ça me parlerait davantage, cette comparaison, ce qui n'est pas mon cas, je suis comédienne. Mais par contre, effectivement, le travail du cadrage, du plan, de comment on compose du coup une scénographie, comment on pense la lumière, c'est exactement la même chose que ce qu'on peut faire en vidéo ou en photo. C'est juste que c'est des médias complètement différents. Et on est plus sur de l'humain à travers le théâtre que sur du numérique avec de la photo, de la vidéo.
Puis il faut pouvoir aussi se projeter quand tu es metteur en scène, etc. Ouais. Je pense que c'est un aspect différent quand tu enfiles ton tablier de photographe. Toi, tu sais ce que tu veux éventuellement, donc tu as ton œil de photographe, tu te mets dans ton rôle aussi, et puis tu sais le rendu que tu veux avec les jeux de lumière, Exactement. Et puis tu sais le faire aussi. Exactement, ouais. Je sais pas si tu as suivi des formations par la suite, si ton... Non, en photo, ça a été pas comme tout. ça. Ouais. Ce que je te dis, j'ai fait licence à la fac, donc fac d'art, vraiment, d'art et audiovisuel, et on avait juste un cours le vendredi, c'était genre 1h30 pour faire de la photo, s'initier à la photo, on avait fait un tout petit peu d'argentique. Et débrouillez-vous avec ça, quoi. On vous forme un petit peu sur comment on compose un plan, comment on réfléchit la lumière, tout ça, mais c'est tout. Et après, c'est sur le terrain en fait qu'on se forme. Moi, je suis de cette école-là. Et puis peut-être aussi en pratiquant avec d'autres personnes passionnées de photo. Je pense que limite, t'en apprends peut-être un peu plus avec des gens qui ont déjà de l'expérience dans la photographie, qu'ils soient professionnels ou amateurs. C'est ça. Et puis même si t'es amateur, tu vois, si tu pars avec 3 potes en forêt, vas-y, on va prendre les feuilles jaunes et oranges des arbres, on le fait à 3. Si ça se passe mal, c'est pas grave, les photos on les garde pour nous. Mais au pire, ça se passe super bien, on s'enseigne, on va tous s'enseigner des choses. Enfin, il y a vraiment c'est pas de l'autodidacte, là, c'est vraiment un truc qui se passe collectivement. Oui, il y a un échange de... il y a une entraide, en fait. Ouais. Il y a aussi essaye ça, peut-être que ça va te plaire, règle de telle façon. Il y a aussi des petites astuces, comme quand nous aussi en radio, essaye de faire ça ou essaye de faire ci. C'est toujours un puits de connaissances. Voilà. C'est ça, puits de connaissances. Incroyable, j'adore le petit aparté de Flora, c'était cool. Je suis là entre deux vidéos. Hop là, je suis là. Petite discussion, en tout cas, voilà, c'est Code of Story, c'est normal, c'est l'aspect de notre émission, c'est aussi discuter de plein de choses et du coup, bien sûr, la photographie. Et moi, j'ai pas fait cours de photo à la fac d'art, mais je sais que ça existe encore. Il y a encore ce cours de photographie où ils font une photo par semaine, enfin plusieurs photos. Après, j'ai plus des échos de camarades et de gens qui font déjà la photo. Moi, j'étais plus dans le théâtre. Voilà. Trop bien. On était dans la même fac, du coup, c'est drôle. C'est ça. On peut commencer un petit peu par parler de la photographie. Ouais, bien sûr. Comment Vous êtes trop sympa. Oh, aïe. C'était vraiment de la synchronisation, là. La boulette, mais bien, tu vois. Et toi, comment tu décrirais ton style photographique ? Alors, déjà noir et blanc, c'est déjà un bon départ. Je vais faire beaucoup de photos artistiques, même dans des shootings simples où je vais prendre quelqu'un qui est dans un parc sur un banc. Je vais essayer de penser, détourner certains éléments, utiliser l'environnement pour que, par exemple, ça fasse des ombres sur le visage ou des reflets et que ça soit pas juste quelqu'un qui est assis sur un banc. Ce qui est de la très belle photo aussi, mais je vais toujours tendre vers une direction un petit peu artistique, un peu plus poussée. Travailler sur les flous, travailler sur la lumière, ça j'aime beaucoup. Et c'est ce qui fait un petit peu aussi ma petite patte, travailler sur la matière, tous ces genres de choses. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus lorsque tu prends une photo ? Quel est mes sujets. Tes sujets. Mes sujets en général. En général, il y a des gens que je leur ai proposé directement de les prendre en photo parce que c'était un challenge. Parce que soit je sais que, par exemple, j'ai photographié Jean-Marc Sauvagnac des Fatal Picard. Et j'y suis allée au culot. Il y a des gens qui adorent Fatal Picard d'ailleurs dans notre association. J'y suis allée au culot. En fait, je me suis dit, il faut que je me challenge. Je photographie mes amis, c'est bien et j'adore, c'est trop bien. Mais ils me connaissent et ils sont gentils parce qu'on est amis. Donc ils n'ont peut-être pas une exigence dure. Et j'ai besoin qu'on me dise, si je fais de la merde, je fais de la merde. Et donc du coup je me suis dit je vais challenger quelqu'un qui n'a aucun affect avec moi, qui ne me connaît pas, qui a une prétention un peu plus reconnue puisqu'il y a une image derrière. Et on verra bien du coup si. Et puis c'est aussi, pardon, je te coupe en même temps, le fait que ce soit instantané, parce que de la photo de scène, finalement, c'est un peu du live aussi. Ah bah carrément. Donc travailler avec ta photo avec tes amis, c'est peut-être pas la même chose, parce que tu peux peut-être plus te permettre de dire attends 2 secondes, etc. Là, c'est d'autant plus un challenge du coup. Et écoute, ça s'est super bien passé. Et au final, il a été hyper content. Donc du coup, je me suis dit même des gens qui ont une attente particulière, j'ai réussi à plaire en fait, à les convaincre en fait que on a réussi à se comprendre, à communiquer ensemble sur ce que lui voulait, sur ce que moi j'attendais, et trop bien. Mais ouais, génial. Et justement, l'important, c'est l'échange avec les gens et aussi dans la radio et aussi la musique que l'on va du coup. Ouais, j'aime bien faire des petites transitions comme ça. Pas mal, ça fonctionne. En tout cas, c'était une très belle première partie. J'étais très contente d'avoir partagé du coup quelques questions. Mais on va continuer. Mais avant, on va écouter Taylor Swift qui a sorti son nouvel album et on va s'écouter The Fate of Ophelia.
Et on se retrouve dans quelques minutes, comme d'habitude, dans Quoi Neuf Story. À tout de suite. Quoi Neuf Story, de 18h à 19h. Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi Neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et nous sommes de retour, oui, merci les applaudissements. C'est trop adorable, merci. Ils vont me faire pleurer à chaque fois les applaudissements là pour Quoi Neuf Story. De vendredi 18h à 19h, Flora me regarde avec une tête. Elle me dit mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette transition? Ben oui, une transition en mode happy pour Happiness Radio. Voilà, j'en étais une voix un petit peu, les moments très professionnel, Castor. non? D'accord. Oui. On avait Capucine Castel. Coucou. Coucou Capucine. Arrêtez. T'as vu, c'est... Fais comme toi, arrêtez. Ouais, c'est... Waouh, on a envie d'en redemander à chaque fois, mais... C'est clair. Voilà. Et du coup, depuis 18h, on est avec toi pour parler du coup de la photo, mais aussi un petit peu de ton parcours de théâtre, de comédie. Ouais. On va parler un petit peu de photo avant de passer à la comédie et aussi un petit événement qui va se passer, mais on en parlera dans cette heure. Tu crois savoir de quoi je parle, voilà. Par contre, la photographie. On a dit un petit peu ton style de photo, ce qui t'inspire le plus, voilà. Et maintenant, est-ce que tu as une anecdote mémorable d'un shooting qui t'a marqué? Est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter bien sûr, parce que la dernière fois on a raconté même à pas Polly, bien, on prend tout. on a dit un truc pas fou, ils nous ont regardé genre non, c'est pas ça, on va dire en radio. Alors là, Donc, je sais pas. une anecdote. Ouais. C'est une question comme ça à l'arrache. Hein. Particulière, drôle. J'ai des petits C'est pour trucs la photo. souvenirs qui m'ont marqué. Par exemple, un dernier shooting que j'ai fait, c'était une famille de militaires qui se mariaient. Enfin, c'était pas la famille entière, c'était le couple. Ah oui. Sinon, le frère, la sœur, père, mère, grands-parents. Mais le marié, juste avant la journée de mariage, m'avait offert une de ses médailles qui pour lui avait une symbolique importante, parce que c'est quand même un militaire. Alors il doit en avoir certainement beaucoup, donc pour lui c'est peut-être moins formel que moi ce que j'avais, mais je trouvais que c'était un geste qui était très particulier et très intentionné. Et après, sinon, pareil, Jean-Marc des Fatal Picard nous avait offert à mon conjoint et moi, d'ailleurs je lui fais un petit clin d'œil à Thomas Lebel, et il nous avait offert un McDo juste après le shooting. Improbable, on se retrouve dans un McDo à Paris avec lui qui nous dit, vous voulez un Happy Meal? Bon, d'accord. Voilà, c'est des petites anecdotes mignonnes comme ça, oui. mais jamais trop arrivé des trucs fous non plus, quoi. Bah oui, c'est déjà des C'est déjà pas mal. Médaille, McDo. Peut-être qu'il y aura des trucs fous à l'avenir, du genre magique. Ah, ce serait fou. Oh. Et oui. C'est un teasing ou c'était juste... Non, comme D'accord. ça, je lui souhaite des choses magiques, des anecdotes fun, amusantes. Moi j'avais oublié un truc, je me disais, il y a peut-être un truc qu'on n'a pas dit, mais c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Pardon. Avant de passer du coup au futur projet photographique, on va parler un petit peu de comédie, de théâtre. Ouais. On va dire que tu faisais pour l'instant pas que du burlesque, mais tu fais peut-être d'autres trucs, et du coup, c'est avec les questions qu'on a fait. Quel type de rôle te passionne le plus? Quels sont les types de rôles que tu as fait depuis que tu as commencé là? Alors, j'ai fait pendant un temps beaucoup de personnages un peu justement dans le burlesque, très comique, très dans la séduction, mais un peu dans la naïveté. Alors, par exemple, j'avais fait Lisette dans La double inconstance de Marivaux, Lucette Gauthier dans Un fil à la patte de Georges Feydeau, qui sont des nanas très légères, qui veulent bien faire, qui ont une âme artistique, mais en fait tellement naïves qui, des fois, elles vont se faire avoir, quoi. Mais globalement, les points communs que j'ai avec ces personnages-là et les personnages que je vais jouer maintenant, c'est vraiment le côté comique. Par exemple, je suis sur Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, avec la compagnie en scène. Le Passepartout que je joue tout le temps, il a ce côté naïf, mais attachant. Et c'est plutôt dans ce genre de registre que j'adore jouer pour le coup. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus de ce rôle du Tour du monde en 80 jours? Ouais. Carrément. Donc c'est un spectacle, donc Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, qu'on fait avec la compagnie en scène, avec mon metteur en scène Gervais Demachy, qui est déjà certainement passé ici. Et on a pas mal de dates à l'année. On intervient dans des scolaires, on intervient pour des institutionnels. On avait fait les journées du patrimoine à Simone Veil à Amiens, là, dernièrement.
Et c'est un spectacle interactif et participatif de 50 minutes où le public, du coup, va avoir sa part de jeu dans notre déroulé de spectacle. Ils vont pouvoir faire des ambiances sonores ou alors directement venir sur le plateau, faire une réplique ou nous apporter un accessoire dont on a besoin pour faire la suite de notre spectacle. Moi, je joue 4 personnages, Gervais en joue 3, et je joue notamment Passepartout, un personnage qui est au centre de l'histoire, aux côtés du coup de Phileas Fogg, joué par mon partenaire, et il est très très drôle, moi je l'adore, j'ai beaucoup de sympathie pour ce petit bonhomme-là, qui est très drôle, qui veut bien faire, c'est son premier métier, mais qu'est-ce qu'il était en l'air. Oui, vraiment, ce personnage, ah ouais. Je connais un petit peu l'univers de ce récit, c'est assez maladroit comme personnage. Ah ouais. Bah oui, c'est cool. Tour du monde en 80 jours, j'adore ce. Puis Jules Verne, du coup, c'est un peu d'Amiens, du coup, l'histoire, etc. Continue. Voilà, c'est bien de parler un petit peu. Et quelle sera votre prochaine date de représentation ? Alors là, je suis pas sûre qu'on ait une prochaine date tout de suite. On va jouer La Famille Raton, qui est aussi un spectacle qu'on a avec la compagnie en scène en janvier à Ailly-sur-Noix. C'est un week-end, je crois que c'est le dernier week-end de janvier, j'ai pas la date sous les yeux. Mais sinon, pour le Tour du Monde, on n'a pas de date prévue tout de suite, il me semble. Mais en tout cas, faut pas hésiter à aller sur Facebook, sur la compagnie en scène ou sur l'Instagram. Dès qu'il y a des dates, on les met et on en a de façon assez régulière à l'année. Donc, vous allez nous recroiser, c'est sûr. Donc, on fonce sur l'Instagram de En Scène. C'est ça. Compagnie en scène, ouais. Compagnie en scène. Ok. Voilà. Ah ouais, il y a plein d'Instagram à aller parler du coup après. Du coup, j'ai encore des questions pour la comédie. Est-ce que tu as une sorte de petite préparation avant de monter sur scène ? Est-ce que il y a une petite... Alors, j'ai pas spécialement de préparation. En fait, ça dépend le public. Je sais que quand je vais intervenir dans des scolaires, j'ai pas le poids du stress parce que je sais qu'ils vont être encore plus stressés que nous. Surtout s'ils doivent intervenir sur un spectacle interactif. Au contraire, je serais plus dans les rassurer et de leur dire c'est pas parce que c'est participatif que tu vas venir sur scène que c'est la honte. Parce que pour eux, c'est la honte d'aller sur scène et de faire un truc, quoi. Par contre, quand ça va être un public un peu plus ouvert, un peu plus large, par exemple sur les Journées du patrimoine qu'on a fait dernièrement, j'avais un petit peu plus de stress parce que là, c'est un public beaucoup plus large. Il y a de tout âge, il y a de toute origine, il y a de tout genre, voilà. Et donc, il faut pas que des choses soient mal perçues, il faut aussi qu'on articule bien, il faut qu'on prenne le temps aussi pour les gens qui ont des difficultés à comprendre, il ne faut pas qu'on ait peur d'aller vers eux, il ne faut pas qu'ils se sentent brusqués parce qu'on vient vers eux parce que c'est un spectacle interactif. Donc il y a un truc où je me dis il faut que je fasse attention à ce que je vais faire ou à ce que je peux dire pour pas que ça soit mal interprété ou mal reçu parce que c'est un spectacle interactif. Et on fait beaucoup d'improvisation aussi. Donc forcément, ça peut jouer. Ça force à beaucoup travailler son imaginaire, du coup. Ouais, complètement. Puis même voilà, tout ce qui est improvisation, j'adore ça. Donc, évidemment. Encore un point commun. Et oui. Alors oui, est-ce qu'il y a eu une anecdote ou une sorte de truc à raconter qui s'est passé sur scène qui t'a profondément transformé ? Qui m'a transformé, moi. Transformé. C'est une question que je t'avais dit un peu compliquée. Toi ou ton jeu de comédienne éventuellement. J'ai fait une formation. Alors, c'était pas sur scène directement, mais je suis partie faire une formation à Lyon, une formation de théâtre à Acting Studio, qui est pardon, je vais y arriver. La directrice de l'école, c'est Joëlle Sevilla, donc c'est la mère d'Alexandre Astier, pour ceux qui connaissent Kaamelott. Et elle a une école Acting Studio où elle va enseigner l'art du théâtre à ses élèves. Donc c'est un parcours sur plusieurs années. Et là, exceptionnellement, elle faisait vraiment un one-shot sur un week-end. Et mon conjoint me l'a offert. Je le remercie encore. Et une fois que j'y suis allée, j'ai eu, après ce week-end-ci, l'impression de ne plus savoir jouer. Elle a tellement tout chamboulé. Elle a tellement tout chamboulé. Elle te disait, mais si tu fais ça, pourquoi tu le fais ? Pense pourquoi tu le fais. Si tu rentres dans la pièce, pourquoi tu rentres dans cette pièce ? Parce que je dois... non, c'est que tu viens faire quelque chose. Et en fait, t'avais l'impression de ne plus savoir rien faire. Oh là là. Mais c'était hyper intéressant parce que du coup après on avait des lectures à faire et du coup quand il fallait que je joue 2 jours après au retour de Lyon, j'étais stressée en me disant mais en fait tout ce que je faisais jusqu'à présent j'avais pas l'impression de le faire correctement par rapport à ce qu'elle en tout cas elle attendait. Donc est-ce que je suis toujours dans le bon axe, est-ce que je le suis plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et je trouve que depuis cette formation je me stresse beaucoup moins sur ce que je peux produire comme jeu, c'est-à-dire que je le fais pour moi, pour m'amuser, et je le fais plus pour est-ce que ça va plaire aux autres. Oui, ça a changé ta vision des choses.
Je trouve maintenant que je m'amuse beaucoup plus à jouer, notamment sur le Tour du Monde, parce que je sais qu'avec mon coéquipier Gervais, on va se saboter et se faire rire. Mais comme les gens voient ils voient qu'on est content et qu'on maîtrise notre jeu et que c'est super, le public est trop content et ils le sentent. Ah, c'est génial. Bah oui. Donc c'est ça que je trouve qui a changé depuis. Ok. Bah écoute, nous aussi on est très contents du coup aussi de t'inviter dans notre émission et on va se faire écouter une petite musique. Déjà, oui, ça passe vite hein. Oui. Déjà, Quand on s'amuse. oh là là, quand on s'amuse. C'est clair. Mais on va s'écouter du coup Louane avec le Trop titre bien. Chien avec un S. Voilà, je pense qu'elle adore les chiens et nous aussi on adore les animaux. Alors pour l'anecdote, c'est un clin d'œil à ses Ah, amis vas-y. et leurs ex. Voilà. Ah, donc ça parle tout des animaux. Non, Bah, pas on du aime- En fait, aime quand même les j'ai animaux. pas encore écouté Ça, malheureusement. c'est une petite anecdote Ah, sur les pardon. relations amoureuses, Bon, des bah. ex, des séparations. Bah écoutez, voilà, on va tout écouter ça du coup parce que maintenant du coup je découvre maintenant la vraie nature oui. de la musique. On va écouter On les va paroles. écouter les paroles, mais on se retrouve dans quelques minutes. On va parler du Bien coup sûr. du futur projet que Capucine Castel va nous parler dans quelques minutes dans Oui. Quoi Neuf Story. À tout de suite. Le vendredi, c'est Quoi de neuf Story. Nous sommes de retour. Et oui. Pour un bon tour. Ah oui, pour un très très bon tour et pas un mauvais tour. On n'est pas la Team Rocket, on est dans Quoi Neuf Story. On est la team croquette. Alors, c'est pour ça le son chien de Louane, c'est pas fait pour ça. Croquette. Oh, j'y ai Je même sais pas pensé. Bah oui, mais c'est Mais pour ça, c'était effectivement. super drôle là. On est drôle. hein. Voilà. Oh là là. Oh là là là. Oh, qu'est-ce qu'on se prend la poire. Je te jure. En tout cas, Capucine l'est avec nous. En tout cas, il y a pas de souci qui est toujours avec nous. Capucine Castel, photographe, comédienne, et danseuse. Ex-danseuse. Ex-danseuse, bon. Tout. Voilà, bon. Je voulais pas trop d'insister sur tout ça, mais on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la comédie, photographie. On va du coup continuer sur la photographie avec toi. Ouais. Parce qu'il y a une exposition qui va pas tarder à arriver. Ouais. Et oui. Je te laisse du coup en parler. Du coup, le nom, c'est Les Invisibles. Voilà, j'aime Ouais. bien dire directement le nom. Les Bien. Invisibles, c'est Les ça. Invisibles. Exposition, vernissage qui aura lieu le 11 décembre à partir de 18h au tiers-lieu Autrement à Amiens, qui est d'ailleurs le tiers-lieu partenaire sur cet événement et qui est le créateur avec moi et la compagnie en scène de ce projet. On a aussi d'autres partenaires comme la compagnie en scène, on a aussi l'UDAF SOM, donc l'Union départementale des associations familiales, l'ARS, l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France qui accompagne ce projet photo en noir et blanc de Oh, personnes wow. aidantes. Très bien. Et du coup, c'est un vernissage du coup, qui va dérouler une soirée. Et du coup, c'est une exposition qui va rester. Je l'espère, de toute façon, je J'espère, pense que Évidemment. on s'adresse vraiment à un public du tiers-lieu et à un public extérieur et on va mettre en avant des personnes aidantes qui viennent dans ce tiers-lieu. Donc l'exposition est vouée à rester dans cet espace-là, à Saint-Leu, et j'espère qu'elle bougera après par la suite dans la région ou même ailleurs dans Amiens, pourquoi pas. Très bien. Et du coup, cette exposition, elle a été préparée pendant combien de temps? Est-ce qu'on peut parler du coup de son processus ou Alors, la création de l'exposition, du projet s'est fait vraiment en 10 minutes autour d'une table. Ah, ok. C'était très rapide. Juliette, qui travaille au tiers-lieu et à l'UDAF, cherchait à accueillir des expositions dans cet espace de vie pour le rendre encore plus vivant et apporter vraiment un dynamisme. Et moi, elle savait que j'étais photographe, donc elle m'a dit si tu veux exposer, faire quelque chose, t'es la bienvenue, si tu connais des gens, tout ça. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit, mais en fait, viens, on fait notre expo, on fait le projet Les Invisibles, donc le nom est venu après. Et le but, c'était de mettre en avant les personnes qui font vivre ce lieu, qui sont des personnes aidantes. Donc, je ne sais pas si vous avez la notion de ce que c'est que d'être une personne aidante. Pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, c'est accompagner un être cher, un être proche au quotidien. Donc, c'est pas gérer juste simplement sa vie, c'est gérer deux vies. Voilà. Donc, ça peut être des soins médicaux, ça peut être un accompagnement administratif, ça peut être simplement des gestes au quotidien, des courses véhiculées, etc. Et c'est des gens qui ont besoin d'être mis en avant puisque malheureusement ce n'est pas assez le cas au quotidien. Et là on va vraiment les mettre eux en avant en tant qu'êtres qui sont aidants, êtres tout simplement et des êtres passionnés avec des engagements. Waouh. Bah ouais, franchement, j'ai hâte de voir du coup cette exposition et ce vernissage qui seront du coup le 11 décembre. C'est ça. C'est ça, vers Saint-Leu. Bah, du coup, c'est un endroit, le nom de l'endroit C'est le tiers-lieu Autrement. Le tiers-lieu Autrement.
J'ai l'impression que j'ai jamais entendu ce nom, mais... C'est au niveau de Saint-Leu, c'est la rue où il y a les boîtes de nuit et il y a un espèce de marché, un truc du genre. Il y a une école de danse. Je vois, oui, c'est ça. Dans cette rue-là, et c'est dans les bâtiments qui sont juste... C'est écrit autrement. De toute façon, vous avez des visuels sur les carreaux, c'est écrit UDAF dessus. Ok, je connaissais du coup cette rue avec tous ces endroits, mais c'est vrai qu'autrement, j'ai jamais vu à peu près l'endroit, mais en tout cas, ça va du coup donner envie aux gens de venir, j'espère. Ouais. Et voilà, si les gens adorent la photographie. Et est-ce qu'il y a d'autres projets ou à part l'exposition, est-ce qu'on peut en parler maintenant? Est-ce que tu as déjà des autres idées, des choses qui arrivent après ce vernissage. Ça soit aussi dans le théâtre aussi. D'accord. Sur la photo, là, je pense déjà faire vivre ce qui va naître de ces 8-9 modèles, ça sera super. Et j'espère que ça va vivre longtemps. Le théâtre, voilà, le tour du monde qui tourne sans souci. Avec d'autres spectacles, on fait aussi La Famille Raton, qu'on lui souhaite autant de succès. On est potentiellement sur une création aussi. Pour l'instant, rien n'est définitif, donc je ne peux pas trop vous en parler. Mais après, avec Bulldog Audiovisuel, on prépare pour le premier week-end de décembre, soit le vendredi 5 et le samedi 6 décembre 2025, le Forum de la création audiovisuelle, qui est un événement où on va mettre en avant des structures, des associations, des institutions, des lieux de formation en lien avec l'image et le son à l'échelle régionale. Et ça se passe à la fac de droit à Saint-Leu, à Amiens. C'est le vendredi après-midi, on n'a pas encore défini tout à fait les horaires, et le samedi, journée complète. Il y a des ateliers, vous pouvez vous initier à comment tenir une caméra, comment on joue, comment on fait le son, à faire du doublage. Vous avez aussi des stands qui viennent montrer leur parcours, dans quelle formation vous pouvez vous diriger par la suite, donc vraiment qui vont vous apporter un accompagnement. Et puis après, on aura certainement des petites projections, des conférences, des tables rondes, voilà. Trop bien. On ira jeter un œil. Et nos auditeurs aussi, je l'espère. C'est ça. Niveau événement projet, on a encore un petit peu de temps. On rappellera le vernissage les dernières minutes. Là j'avais une question qu'on n'a pas dit depuis le début, mais je sais pas si on va en voir un petit peu, on pourra en parler pendant du coup encore 5 minutes, quelques minutes. Allez. En vrai, est-ce que la comédie te permet d'exprimer quelque chose que la photographie ne peut pas, et vice versa? C'est vrai, c'est des questions un peu encore... Voilà une question pas piège. Question du vendredi soir, pas mal. Allez. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je pense que oui, l'un sans l'autre peut exprimer plus de choses que l'autre, pour certains sujets, certainement. Pareil... c'est un peu trop. Ouais, c'est dur. C'est une question que j'ai un peu trop. Mais non, mais par exemple, j'avais un ami qui m'avait contacté une fois en me disant Capucine, j'aimerais bien avoir un shooting photo pour me valoriser, pour me sentir mieux de moi-même, apprendre à s'aimer en fait et à s'accepter. Et je lui ai dit il n'y a pas de souci. Et il a adoré le shooting, je l'ai adoré tout autant, et du coup le résultat ça se voit. Ça se voit qu'il se plaît, qu'il est bien et qu'il a une estime de ce qu'il pourrait certainement pas faire dans le théâtre. Parce que tout le monde n'est pas capable de prendre la parole devant un public, d'avoir une mémoire, de se rappeler d'un texte, en plus des déplacements. Il y a tout un tas de codes. C'est possible, mais ça nécessite une expérience. Et je pense que c'est ce côté peut-être plus facile de la photo, de se dévoiler davantage. Surtout que tu poses, et en général quand je pose avec les gens, je leur demande de rester authentique. Joue pas ton style de je veux me faire le gars machin, joue pas ça, fais pas la fille machin comme ça. Reste toi, et c'est moi qui apportera la touche artistique qui fera que peut-être on te donnera un côté un petit peu plus mystérieux ou un côté un peu plus comme ça. Mais reste authentique. Et du coup je pense que c'est plus facile pour la photo de se lancer par exemple pour des gens qui ont moins confiance que dans le théâtre. Pourtant, le théâtre, ça pourrait aider beaucoup de personnes à prendre confiance aussi. C'est un autre exercice. Ouais. C'est ce que je dis à mes élèves en théâtre en général. Je pense que ça développe surtout... je prends mon expérience de vie. Je pense que n'ayant pas fait du théâtre, mais par d'autres aspects, j'ai fait de la danse par exemple, ça développe
peut-être la sociabilité, le fait de moins être timide, peut-être aussi par le théâtre aussi, par bien des aspects, ça développe aussi peut-être un peu plus de confiance en soi, etc. Ouais. Et à contrario, je dirais que la photo, c'est un peu plus de vulnérabilité. Ouais. Parce que là, tu peux pas te cacher. Tu peux pas te cacher derrière l'art que tu exerces. Ouais. Complètement. Je trouve ça vraiment différent. Moi, j'ai par exemple du mal à me prendre en photo. C'est un truc que je déteste. Avec des gens, ça me dérange pas. Mais toute seule, là, tout de suite, je me dis, oh non. Et puis, tu vois, quand tu vas te prendre en photo, tu vas dire, je me prends en photo parce que je voulais le faire, mais qu'est-ce que je veux montrer là aux gens ? C'est ça. Quand tu fais la photo, tu vas vouloir la partager. Mais t'as des gens qui vont se dire, ok, elle se prend en photo comme ça, elle, ok, super. Carrément. Mais qu'est-ce que du coup tu veux transmettre en faisant cette photo ? Et c'est une remarque que des gens n'auraient pas si tu voyais toi sur scène en train de jouer. Oui, exactement. Tu te justifies, t'es sur scène, déjà t'as l'audace d'être sur scène, tu vois. Et je trouve que c'est un décalage qui est hyper intéressant, mais qui fonctionne pour les deux cas, tu vois. La vulnérabilité, le fait de se dévoiler, le fait de s'assumer comme on est, et de s'aimer, surtout c'est le principal, parce que si vous vous aimez pas, c'est triste. Les gens qui vous connaissent pas vous aimeront pas. Oui, voilà. Moi, faut d'abord s'aimer ils sentiront la vulnérabilité. Oui, mais je pense que le plus important, c'est de s'aimer soi-même. Ah, il faut essayer, oui. C'est de s'aimer. En fait, quand je dis s'aimer, c'est plus s'accepter. Ouais. Avoir confiance en soi. On va dire, je peux en parler un petit peu vite fait, hein, mais moi, le théâtre, depuis que je suis enfant, c'est ce qui m'a permis de m'accepter. Bien sûr. Parce que j'étais un peu introverti au début, et le théâtre, dès que je suis monté sur scène, y a des gens qui m'ont essayé de me comprendre et essayé de m'accepter comme je suis. Voilà. Mais déjà, je me suis accepté moi-même. Ouais. L'idée, c'est d'avoir un peu plus de soutien, un peu plus de proches, donc du coup, encore aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être libérateur aussi, le théâtre. Ouais, très. Parce que du coup, faut que tu oses. Faut que tu oses montrer des émotions par rapport à un texte, etc. Ce qui est totalement différent du coup de la danse. Pour avoir fait plus de danse, t'as juste la musique et t'as pas forcément à devoir jouer une émotion ou à devoir mettre une intonation sur un mot. T'as juste à suivre ta chorégraphie. Voilà. C'est encore un art différent, je trouve. C'est plein de choses qui... Ouais, il y a très plein subtil. De points communs quand même, après, mais... non, c'est important. Alors que du coup, moi, de mon côté, la photo, j'aime bien me prendre en photo, il n'y a pas de souci. J'adore. Nicolas aime bien les photos. J'adore les shootings photos. C'est bien, ouais. Puis si, peut-être, je sais pas si je pourrais te prendre en photo par toi, ou je sais pas, mais bon, voilà. Moi, j'adore voir... moi, je déteste ça. Je sais pas, moi, j'adore. J'aimerais bien aimer ça, mais... Et voir la patte de chaque personne qui me prend photo, pour voir un petit peu leur aspect unique. On a chacun un aspect unique dans la danse, dans le théâtre, dans la photo. Et juste avoir plein de contacts partout, voilà, ça permet d'échanger, dont cette émission. Du coup. Mais t'as raison, mais tu vois, par exemple, là tu disais faire des shootings photos, mais t'as ta tête qui reste la même, et c'est très bien. Ah oui. Mais tu vas passer par un autre photographe qui va te prendre d'une autre façon. Tous les travails sont différents. C'est ça, c'est vraiment un crossover de talents qui fait que t'auras jamais une photo pareille. Et c'est ça qui est trop bien, c'est ça aussi la vie. Voilà, je suis content parce que je voulais faire une petite pas question de débat, mais une question un petit peu ouverte. Donc c'est cool, c'est ce que j'ai permis. Un peu de discussion sur les arts. Mais il nous reste encore une dizaine de minutes. Mais avant, on va aller sur une musique. On va remonter dans le temps, on va dans les années 90. Ah, bien. Avec. Alors, quand je dis l'artiste et le titre, personne ne connaît. Alors, Too Unlimited avec No Limit. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette musique. Là, tout de suite, ça me parle pas. Ouais, moi non plus. C'est une boisson énergisante en musique. Elle met la pêche directement. Trop bien. Et on est là pour Happiness. On est là. Carrément. Donc, on va danser à fond pendant quelques minutes. Mais on se retrouve pour encore des questions un peu plus personnelles avec Capucine Castel, mes chers auditeurs. À tout de suite. Story de 18h à 19h. Pour finir la semaine en beauté, c'est Quoi de Neuf Story, tous les vendredis de 18h à 19h avec Flora et Nico sur Happiness. Et oui, toujours dans Quoi de Neuf Story, de 18h à 19h sur Happiness Radio. J'ai fait découvrir nos limites de Too Unlimited à Flora et Capucine Castel en même temps, et ils ont adoré. Ouais. Normalement. C'est dansant. C'est surprenant. C'est là où on se dit on a passé un cap dans les musiques quand même. Ah mais là, Too Unlimited, c'est un groupe que j'adorais écouter comme What Is Love ou encore... ça j'aime bien. Voilà. Ça je connais ça. Mais du coup c'était la même période où cette chanson est arrivée. Donc voilà, c'est un petit moment de nostalgie, mais on est de retour dans Quoi de Neuf Story sur Happiness Radio. On parle photographie avec Capucine Castel. On a parlé du coup de l'exposition qui va arriver du coup le 11 décembre à l'Autrement. Autrement, le tiers-lieu. Tiers-lieu, je vais y arriver. À Saint-Leu. Et il y aura des futures expositions. Et bien sûr, le Tour du Monde 80 jours. Ça serait fait aussi de la comédie. Voilà.
Et du théâtre, c'est trop bien. Franchement, faire plusieurs arts à la fois, c'est super. Et du coup, pour cette partie, avant de nous quitter, on va pas se quitter directement, mais je veux dire, voilà, avant de finir l'émission. Je commence à pleurer dans mon... Non, t'inquiète. On va des questions un peu plus personnelles et qui, j'espère, seront faciles à répondre. Alors, comment vois-tu ton évolution artistique dans les prochaines années ? Ouais. C'est une bonne question direct, pour un vendredi soir. Voilà, tu vois, c'est encore des questions. Ça pousse à la réflexion, malheureusement. À chaque fois, ils disent oh là là, la question est compliquée. Non, mais c'est bien parce que ça nous permet de réfléchir. De réfléchir et puis de se mettre en question, là, en fait. Voilà, directement. Non, mais se remettre en question parce que c'est vrai que c'est des métiers qui sont malheureusement tellement aléatoires. Oui. Et puis la culture est très aléatoire aussi, le soutien qu'on nous porte, etc. Et du coup, on est obligé de se dire, ok, là pour l'instant ça se passe bien, mais dans 5 ans, tu continues d'être rêveuse, qu'est-ce que tu fais ? Et oui, moi je pense que je continue d'être rêveuse. Je pense que moi ça fonctionne. Je suis très contente de ce que je fais. J'ai aucun regret d'avoir eu une période où j'ai dû me mettre le pied à l'étrier, parce que sinon j'aurais jamais été intermittente du spectacle, tout ça. Mais je vais continuer comme ça et j'irai encore plus loin, j'irai au culot, aller aborder des gens en mode au bout de tes rêves. C'est ça. Et puis jusqu'au jour où ça n'ira plus. Et là, j'aurais dit, au moins j'aurais essayé, j'aurais vécu avec ces métiers-là. Puis tu auras peut-être d'autres envies aussi à certaines périodes de ta vie, tu auras peut-être fait le tour de certaines choses et puis d'autres idées, peut-être toi créer des choses et en être la tête, etc. Complètement. Attention, question encore un peu plus compliquée. Comment c'est peut-être encore une question qu'on a déjà dit, mais autrement. Comment ton expérience de comédienne influence-t-elle ton regard de photographe ? Je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Si. Par exemple, je vais sentir quand les gens sont pas à l'aise. En photo. Voilà, bien sûr. Qui n'ont pas d'aisance, qui se sentent pas bien avec eux-mêmes ou sont pas à l'aise dans leur tenue ou ne savent pas comment poser parce que c'est pas facile, comme on disait tout à l'heure, tu vois, c'est très intime. Et en étant comédienne, du coup, j'arrive à trouver les mots justes pour les lâcher, leur faire lâcher prise. Bah oui. Te stresse pas, en fait, t'es avec moi, je vais pas te juger, sinon je t'aurais dit non pour le shooting, tu vois. Et détends-toi, si ça se passe mal, le shooting sort pas. Si t'aimes pas cette photo, on la met pas. Donc déstresse. Et je pense que l'expérience de comédienne me permet de me rendre compte un peu des signaux que les personnes peuvent renvoyer sans s'en rendre compte d'eux-mêmes, que là ils sont pas à l'aise. Et le non-verbal, tout de suite, ça parle beaucoup. Comme ça, tout de suite j'anticipe et avant même qu'ils soient en train de stresser ou de pas être à l'aise du tout ou de paniquer, j'ai déjà désamorcé et j'ai fait la petite blague qu'il fallait. Et ça se passe bien. Bah oui. Je pense que c'est ce qui est recherché, pour les gens qui ne sont pas à l'aise ou qui n'apprécient pas leur reflet en photo, de se sentir compris ou d'avoir quelqu'un qui comprend aussi, parce que c'est peut-être pas évident de comprendre les états de stress ou d'anxiété sur le fait d'être pris en photo, alors que j'en suis. Donc je sais. On va aller sur la partie où tu as des idoles. Est-ce que tu as des artistes, photographes ou comédiens qui t'inspirent ? Alors, photographe, j'en ai pas spécialement. Je sais que j'aime beaucoup vraiment l'art photographique des studios Harcourt, le côté noir et blanc, typique studio. Je trouve ça très joli, avec les lumières, pareil, c'est quelque chose dont je m'inspire. Après, c'est pas forcément quelque chose que j'idolâtre dans l'aspect photographique. Et par contre, dans le théâtre, je vais être très fan du jeu d'Alexandre Astier, même dans son écriture. J'ai grandi déjà avec ça, avec Kaamelott, tout ça, donc c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc il y a de l'affect, forcément, donc je serais peut-être pas forcément objective, mais en grandissant et en ayant des expériences par moi-même, je trouve qu'il y a une précision et il y a la volonté d'être polyvalent, qu'il a chez lui et que je me force à être. Non pas parce que je veux le copier, c'est pas du tout le cas, mais je serais triste de faire qu'une seule chose. Et je trouve que lui, il a la maîtrise, on aime ou on n'aime pas ce qu'il fait, mais il a au moins l'audace et le culot de faire plein de choses. Et il le fait pour lui, avant tout, avant de le faire pour les autres. Et je trouve que ça, c'est une belle philosophie de vie. Et je pense que c'est vers ce genre de profil que je me porte, plutôt. Puis ça nourrit aussi une palette aussi que tu construis par
les différents arts auxquels tu touches, ça nourrit plein de petites palettes qui donnent lieu à d'autres petites choses. Et oui, ça permet une polyvalence et une sensibilité différente, et puis une remise en question aussi, et puis pouvoir permettre d'élargir sa vision à plein de choses. Ouais. Et autre question, que voudrais-tu que ton public retienne sur ton travail, que ce soit en photo ou en comédie ? Qu'est-ce que... C'est une bonne question. Wow. Eh oui. Je pense que la plus belle chose qu'on pourrait retenir de ce que je fais, c'est le fait que j'ai essayé. Ah oui. Oh. C'est le fait que parce que c'est des métiers où il y a beaucoup de difficultés à se lancer, à faire perdurer les choses, tout ça, et juste de se dire elle l'a fait et puis elle continue de le faire, et ça je trouve que c'est une belle reconnaissance. Au-delà du fait elle joue bien, les photos elles sont bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire des choses comme ça, mais parce que justement par exemple c'est tes amis, ce que je disais tout à l'heure avec les photos, donc ils sont pas objectifs, même sans s'en rendre compte ils sont pas objectifs. Donc quelqu'un que tu connais pas ou que tu connais qui te dit tu l'as fait et putain tu le refais encore, tu refais un truc, et ça je trouve que c'est le plus beau compliment. Au moins j'aurais pas de regrets. C'est génial de ne pas avoir de regrets. T'as raison, il faut aller au bout de ses rêves et puis surtout y aller à fond puis jamais regretter. Et une petite dernière question avant de du coup terminer l'émission. Quelle est la dernière chose que tu aimerais dire aux auditeurs sur l'idée d'être artiste, l'idée de se montrer, l'idée de devenir quelqu'un dans la vie, enfin dans la créativité et dans l'art. Je vais y arriver, désolé pour la question un peu trop... Non mais... brouillon. Pareil, ça revient un peu sur ce que j'essaye de défendre. Je suis pas du style à faire des écoles, je suis pas du style à faire beaucoup de formations, comme on me l'aurait conseillé, surtout dans ce genre de métier comme le théâtre. Donc moi, j'ai envie de dire aux gens qui sont pareil comme moi, du coup, sans mauvais jeu de mots, pas de cette école-là, mais qui sont plutôt dans l'autodidacte ou dans des petites formations comme des licences, tout ça, allez-y. Enfin, franchement, allez rencontrer des compagnies, des petites associations, faites du bénévolat, lancez-vous, testez-vous. Essayez déjà de vous rencontrer vous-même avant de rencontrer les autres. Et puis une fois que ça vous plaît et que vous êtes sûr d'être dans le bon truc, donnez tout. Et puis si ça marche pas, mais au moins donnez tout. Faut essayer. Ouais, c'est ça. Très bien. Voilà, on va espérer que les gens essayent et avec tous tes conseils. Et en plus, ils vont pas faire qu'essayer parce qu'il faut rendre au vernissage où on va rappeler le jour, l'adresse, le lieu. Et puis ce sera déjà bien. Du coup, c'est le vernissage de l'exposition Les Invisibles. C'est ça. Qui sera du coup au Tierce-Lieu autrement, 12 rue des Fourmuriers. J'ai vu l'adresse. C'est ça. Tu as 2 Insta, capucine.castel __ photographie. Pardon, photographe pour la photographie. Et Capucine Castel pour le compte comédienne. Et il y avait un autre Insta à dire qui était la compagnie en scène. Voilà. Compagnie en scène, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir Capucine Castel à l'autrement le 11 décembre. Et on est très content d'avoir invité. Voilà. Merci à vous en tout cas pour l'invitation. On jettera un œil à cette exposition qui a l'air très jolie et très touchante. Voilà, je veux bien un petit applaudissement pour du coup Capucine Castel. Allez-y. Pardon. Et en même temps que les applaudissements, nous allons du coup laisser place à Dan avec Starbucks juste après nous. Et n'oubliez pas que les rendez-vous Quoi de Neuf continuent ce week-end. Et oui, ce week-end toujours Quoi de Neuf. C'était Quoi de Neuf du coup week-end. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Tu parles bien ça, Flora, j'espère. Oui, les Quoi de Neuf. Quoi de Neuf week-end. Parce qu'il n'y a pas Quoi de Neuf Story, il y a Quoi de Neuf Beauvais, Quoi de Neuf Compiègne. Mais toute la on reviendra vendredi. Voilà, on reviendra vendredi prochain pour Quoi de Neuf Story. 18h, 19h. Nouvel invité, nouvelle ambiance, même ambiance que d'habitude. Voilà, on fait des gros bisous. Passez une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine et n'hésitez pas à réécouter les podcasts. Voilà, on vous fait des gros bisous et des bisous. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous, ciao.